Bonjour. Des attentats viennent de survenir à Bruxelles après ceux de Paris. Bien entendu, les dirigeants européens répondent par des mesures de développement d'un État policier sans aucun rapport avec ces attentats, puisque la réponse à des attentats doit d'abord être politique. Que s'est-il vraiment passé? Pour comprendre, nous devons revenir en arrière et avoir une idée d'ensemble du conflit entre la Turquie et l'Union européenne. Vous devez vous souvenir que début 2011, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, était allé négocier avec son homologue turc, M. Davutoglu, l'actuel Premier ministre, un traité qui est resté secret, mais dont on connaît les clauses. Et donc ce traité prévoyait la participation de la Turquie à la guerre qui venait de commencer en Libye et à celle qui allait avoir lieu par la suite en Syrie. Mais l'une des clauses de ce traité prévoyait que la France allait aider la Turquie à régler la question kurde sans porter atteinte à l'intégrité du territoire turc. C'est-à-dire que ce que proposait la France, c'était de construire un nouvel État, qu'on appellerait Kurdistan, qui pourrait se trouver à cheval sur l'Irak et sur la Syrie, et vers lequel on pourrait expulser par la suite les Kurdes turcs, puisque l'obsession de M. Erdogan est de purifier son ethnie turque en expulsant ou en tuant, si nécessaire, les Kurdes qui habitent là, ainsi que les chrétiens qui, d'après lui, ne font pas partie du peuple turc au sens originel du terme, c'est-à-dire les descendants des Huns de Attila qui ont traversé l'Asie centrale et sont venus jusqu'à cet endroit. Lorsque la guerre en Syrie a commencé, M. Hollande s'est engagé dans la voie qu'avait tracée Alain Juppé. À la fin de 2014, il a reçu officiellement M. Erdogan, qui à l'époque était Premier ministre, en France. Et lorsqu'ils étaient à l'Élysée, il a fait entrer secrètement dans cette réunion le chef des Kurdes de Syrie, Saleh Mouslim. Donc, Saleh Mouslim, officiellement, c'est un des dirigeants du YPG, c'est-à-dire la branche syrienne du PKK turc, et en venant là, évidemment, il trahissait le PKK turc et son chef, Abdullah Öcalan. Monsieur Hollande et M. Erdogan se sont engagés à ce que Saleh Mouslim devienne le chef de l'État qu'ils allaient construire en Syrie. Donc, les choses ont continué de cette manière. Cependant, il y a eu l'affaire de Kobané, et si vous vous souvenez, ça a été une surprise pour tout le monde puisque les Kurdes ont réussi à vaincre l'État islamique. Donc à ce moment-là, il y a eu un changement dans l'attitude des dirigeants européens et tout le monde a commencé à dire qu'il faut soutenir les Kurdes contre l'État islamique. Donc M. Hollande s'est adapté à cette situation et il a reçu officiellement cette fois-ci à l'Élysée l'autre coprésidente du YPG, ainsi d'ailleurs qu'une commandante du YPG qui s'est présentée en uniforme léopard à la réunion à l'Élysée. Pour M. Erdogan, ce revirement était totalement inacceptable. Cependant, à ce moment-là a commencé la vague de migration dans l'Union européenne lorsqu'on a publié la photographie d'un jeune Kurde qui était mort sur les plages turques. Monsieur Erdogan a essayé de faire pression sur la France et n'y étant pas parvenu, lorsque les troupes russes ont commencé leur bombardement de la Syrie, il a déclenché l'opération de novembre, les attentats à Paris. Par la suite, M. Erdogan est entré en conflit avec une partie de l'Union européenne qui refusait de lui verser 3 milliards d'euros par an de manière à ce qu'il puisse continuer la guerre en Syrie.
Il a exigé qu'on lui laisse la libre circulation des personnes ayant un territoire, un passeport turc, ce qui lui aurait permis, à défaut d'expulser les Kurdes vers la Syrie, de les faire partir vers l'Union européenne. La Belgique s'est gravement opposée à cette opération et le président Erdogan, dans un magnifique discours, a directement menacé la Belgique et l'Union européenne et il a lancé l'attaque à Bruxelles. Il n'y a aucune raison pour que la bombe d'Ankara n'explose pas aussi à Bruxelles, où les partisans de l'organisation terroriste PKK ont pu manifester au cœur de la ville ou ailleurs en Europe. Donc désormais, les choses sont assez claires. Cependant, l'Union européenne ne réagit pas.